أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا وشفيعنا يوم الجزاء محمد ابن عبد الله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. صلوات الله ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. عما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Prophète qui a parachevé sa mission sur la terre, a prodigué des meilleurs conseils à l'endroit de la communauté, les a hissés sur un droit chemin, qui de nuit comme de jour est clair comme l'eau de roche, et a combattu vaillamment sur le chantier d'Allah jusqu'à ce que la mort le survienne. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses pures épouses, ses nobles et valeureux compagnons, et ceux les ayant suivis, croyants et croyantes, entendant la bonne parole et la mettant en pratique sur ceux jusqu'au jour dernier. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui, dans sa volonté, sa béatitude, sa mansuétude, sa puissance, a bien voulu que nous nous retrouvons une fois de plus ce lundi 9 du mois de Jumada Oula de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au lundi 13 décembre 2021. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 3 mois, 20 ou 21 jours, bi'iznillahi ta'ala. Nous prions Allah, exalté soit-il, qui fasse de nous de ceux-là qui verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Et si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie,
nous le supplions de prendre notre âme un vendredi en état de prosternation avec la kalimat shahada, la mort des martyrs, dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous soyons enterrés au cimetière des Baqi et ressuscités avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin, summa amin. Bien-aimés dans la foi, nous rappelons que nous sommes dans la mosquée Ahlus Sunnah du Cheikh Mohammed Awwal Hafizahullah, dans le quartier Bonaloka, dans cette belle cité de Douala, notamment dans notre beau pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres, comme elle est renommée ce pays. Avant d'entamer notre 11e cours dans ce livre intitulé Sharh Sunnah, le livre édité par le grand savantiste Imam al-Barbahari, qui est le commentaire élargi du savant contemporain Fawzan bin Fawzan Hafizahullah, j'aimerais profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage, témoigner toute ma gratitude et féliciter un de mes jumeaux dans la da'awa, le imam Zakaria Dotti Hafizahullah wa qaddasallahu ruha wa ba'atha min dhurriyatihi kibbarul ulama a'immatul haramain sharifain, pour ce travail gigantesque et colossal que imam Zakaria Dotti a abattu dans notre belle cité de Douala par le biais du tout premier orphelinat musulman, auquel je me suis encore rendu aujourd'hui, et j'ai vu vraiment ce travail colossal. Qu'Allah exalté soit-il le récompense de la plus belle des récompenses. Qu'Allah Azza wa Jal lui augmente en savoir. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse sa connaissance. Qu'il lui augmente en science. Qu'il lui accorde le bonheur et la prospérité d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Lui qui a pris la résolution d'essuyer les larmes des orphelins, qu'Allah essuie les siennes d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. De même que tous musulmans et non-musulmans qui ont concouru dans leur effort moral, les efforts moraux, financiers, physiques, dans le but, n'est-ce pas, de voir implanter ce joyau d'orphelinat dans la ville. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont concouru pour cela. Voilà le commerce intarissable. Et ceux des frères et sœurs dont j'ai rencontré, qui se donnent de façon bénévolat, comme bénévoles, n'est-ce pas, dans ces travaux, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense énormément. Alhamdulillah, bien-aimés dans la foi, aujourd'hui, nous entamons le 11e cours de ce livre, Sharh Sunnah. Alors, les semaines passées, on s'est attelé sur les commentaires du chef Fawzan bin Fawzan. Alors, l'éditeur du livre, il continue, Qala al-mu'allifu rahimahullah. Le cheikh, il nous dit, l'éditeur du livre, Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ. Le cheikh Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ, pour cela donc, la sunna, qui est la tradition prophétique, وَجَمَاعَةَ, ainsi que la jama'a, qui sont la jama'a. Depuis le début de ce livre, nous avions vu expliquer, clarifier que la jama'a
ne sont rien d'autre que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Imam al-Barbahari dit وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَجَمَاعَةَ. Pour cela, dans la sunna et la jama'a, qui sont les compagnons du prophète, كَدَ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ. Ils ont perfectionné أَمْرَ الدِّينِ, les affaires de la religion كُلَّهُ, dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa globalité. C'est-à-dire la sunna et la jama'a, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont perfectionné toutes les affaires de la religion. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ. Ainsi, tout a été clair aux hommes. فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعٌ. Quitte aux hommes maintenant de suivre, n'est-ce pas, cette sunna. Alors, comment est-ce que la sunna ainsi que la jama'a, qui sont les compagnons du prophète, ont perfectionné l'islam dans son entièreté, dans sa globalité? Comment? Quand Imam al-Barbahari dit zalika anna sunnata wal jama'ata kada ahkama amra ad-din kullahu. Comment la sunna a perfectionné les affaires religieuses? Nous voyons que c'est dans la sunna expliquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseignée par lui, que la religion a retrouvé sa perfection. Car lorsqu'on lit le Coran al-Karim, le Coran a parlé des besoins naturels. Mais comment faire ces besoins naturels de façon détaillée? Cela ne se trouve pas dans le Coran. En entrant dans les toilettes, la sunna nous a appris comment entrer, de quel pied entrer, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer. Lorsqu'on est dans les toilettes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on sort des toilettes, comment on doit sortir, qu'est-ce qu'on doit dire avant d'entrer dans le marché, à quel moment entrer dans le marché, et qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation dans le marché, à quel moment sortir du marché pour entreprendre le commerce. Comment est-ce qu'on doit entreprendre le commerce? Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui est licite? Qu'est-ce qui est illicite? Comment entreprendre la sunna avec son épouse? Comment vivre avec le voisin? En tant que dirigeant de l'islam, comment diriger ses sulbataines? En tant que sulbataine ou encore concitoyen, quel est, n'est-ce pas, le respect qu'on a à l'endroit, n'est-ce pas, de nos dirigeants? Dans tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine politique, économique, social, culturel, coutumier, traditionnel, tous les domaines, wallahi, la sunna a tout expliqué. Même dans votre coutume, Aoussa, Fulbe, Bassa, Bamileke, toutes les coutumes, l'islam a détaillé de façon claire comment, n'est-ce pas, le faire. Voilà pourquoi Imam al-Barbahari, il dit que la sunna a perfectionné la religion dans toute sa globalité, dans tous les domaines. Wal jama'ata, ainsi que la jama'a, qui sont qui? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont perfectionné la religion. On a une religion parfaite, conforme, correcte, bien, nickel, chouette, à cause de la sunna et également la jama'a, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle ici que les compagnons du prophète, dans le bien qu'ils ont eu à faire, leurs biens ont perfectionné la religion. Et leurs péchés également, wallahi, ont perfectionné, n'est-ce pas, la religion. Comment? C'est des compagnons. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La foi de l'un des vôtres ne saura être une foi authentique, correcte, vraie,
jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est des compagnons qui ont perfectionné cela. Pour nous comprendre la valeur importante, capitale de ces hadiths. Nous voyons les muhajirines et les ansars. Lorsque les compagnons ont immigré de la Mecque à Médine, wallahi, la fraternité islamique, c'est les compagnons qui nous l'ont enseigné. Celui qui avait 4 femmes, il appelait son frère, viens. Ya Aba Bakr, viens. J'ai 4 femmes. Choisis celle qui te plaît. Allah. Je divorce d'elle et immédiatement tu maries. Ya Moussa Ta'al, viens. Allons au marché. J'ai 2 grands magasins. Choisis lequel des magasins tu as besoin. Je te donne directement la lettre, n'est-ce pas, de divorce de l'autre là, et immédiatement ça devient pour toi. Ce sont des compagnons qui ont perfectionné cela. Regardons les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un est affamé. Il est avec son épouse. Une petite nourriture auquel les enfants pleuraient de famine. Allah. Voilà l'étranger qui arrive à la maison. Et il faut donner de la nourriture à l'étranger. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fayukrim dayfuhu. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son étranger. Voilà l'étranger qui vient dans la nuit. Les enfants pleuraient de famine. La maman était en train de les dissuader qu'ils dorment afin que le matin on chauffe. Mais voilà l'étranger qui arrive. Le Sahaba n'avait que pour seule nourriture celui-là. Mais cependant, il dit à la femme, éteigne la lumière et sers-nous. Pendant que tu nous serviras, tu viens faire semblant d'arranger la lampe et tu éteins. Pourquoi? Le seul secret, c'est de faire semblant de manger, mais enfin que l'étranger puisse manger à satiété. Ça, ce sont des Sahaba. Leur comportement dans le bien, wallahi, c'est la perfection. C'est ça qui nous amène quoi? À perfectionner cette religion. On veut imiter qui? Les compagnons, non? Lorsque un des compagnons était pauvre, comme nous dans la mosquée, si quelqu'un pleure, la famine aujourd'hui, il est pauvre, il n'y a rien chez lui. Qu'est-ce que les Sahaba faisaient? Ils disent que, Masha'Allah, puisqu'on est tous réunis là, que chacun sorte ce qu'il y a dans sa poche, on met, n'est-ce pas, sur table. Et qu'on partage, n'est-ce pas, et que à part égal, chacun rentre avec lui. Allahu Akbar. Ça, c'était les Sahaba. Et moi, je suis d'accord qu'on le fait maintenant. Que chacun sorte également son argent dans la poche, qu'on partage. Allahu Akbar. Ça, ce sont des Sahaba. Et voilà pourquoi Imam al-Barbahari dit وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ. Wallahi, la sunna et la jama'a qui sont des compagnons, c'est les deux qui ont perfectionné la religion dans sa globalité. Tout à l'heure, je disais que même les péchés des Sahaba, parce que c'était des êtres humains qui commettaient également des péchés. Kullu bani Adam khata wa ayru khata'in at-tawwabin. Alayhi salatu wa salam, il dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui reconnaissent leurs péchés et demandent quoi? Pardon à Allah, exalté soit-il. Ce n'est pas comme certains qui se sont cramponnés sur des erreurs des Sahaba pour les envoyer en enfer là. Regardons Maïs Ibn Malik radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. C'était un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique de Imam al-Muslim, rapporté dans le recueil de Imam al-Muslim, Maïs Ibn Malik radiyallahu anhu, il a commis l'adultère. Il a commis quoi? L'adultère. Un homme marié qui a commis quoi? L'adultère.
il vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, tahirni. Ô messager d'Allah, purifie-moi. Purifie-moi. Quand j'ai commis l'adultère, Ya Rasulallah, l'adultère c'est bien ou bien c'est mauvais? C'est un péché ou bien, n'est-ce pas, c'est quelque chose de bien? C'est un péché. Qui commet ce péché? Un sahaba du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, Ya Rasulallah, purifie-moi. Et lui, il sait d'avance que la purification là, wallahi, c'est la lapidation. Dans l'islam, tout homme marié ou toute femme mariée qui commet l'adultère ne dort pas aujourd'hui, lundi, dans ce bas monde. Elle va dormir dans l'au-delà. Il va dormir dans l'au-delà. Il est appelé à être lapidé. Elle est appelée à être lapidée. Et lui, il sait que c'est la mort. Il dit, Ya Rasulallah, tahirni. Rasulullah, il lui dit, as-tu commis l'infamie? Il dit, Naam ya Rasulallah. Le messager d'Allah tourne le visage 4 fois. Après, le prophète dit, allez, n'est-ce pas, le lapider. Dès qu'on a lapidé Maïs ibn Malik, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on l'ait lavé enseveli, Rasulullah vient se mettre devant pour prier sur ce compagnon. Les Umar bin Khattab radiallahu anhu, il reste. Il dit, Ya Rasulallah, dois-tu prier, n'est-ce pas, sur le cadavre de celui-là qui a commis l'adultère? Alayhi salatu wassalam leur dit ceci. Wallah, il s'est repenti d'un repenti que si on divisait son repenti à 70 personnes de Médine, cela les suffirait. Il est un élu du paradis, bien sûr. Alors, comment fait-on la lapidation? Depuis que vous êtes ici au Cameroun, avez-vous déjà vu la lapidation? Alors, si ces compagnons n'avaient pas fait cette erreur-là, est-ce qu'on saura comment faire la lapidation? Leur erreur n'a-t-il pas perfectionné la religion? N'est-ce pas une perfection pour la religion? Regardons l'erreur de ce sahaba qui est, n'est-ce pas, Aus ibn Samit, auquel il a considéré le dos de son épouse, Hawla radiyallahu anha, comme étant celui de sa mère. Et c'est une forme de divorce en islam qu'on appelle az-zihar. Le fait de considérer le dos de ton épouse comme étant le dos de ta maman. Car avec ta mère, tu ne peux pas faire la sunna. Alors, Hawla, elle court vers le messager d'Allah, se plaint du divorce que lui a fait son mari. Allah ne veut pas qu'on divorce. Mais voilà un sahaba qui est entré quoi? Dans un péché, dans une erreur humaine. Il pêche. Il considère le dos de sa femme comme étant celui de sa maman. Hawla, elle vient vers le prophète et dit, Ya Rasulallah, voilà que mon mari a divorcé de moi. Je l'aime. Et il y a des enfants entre nous. Ya Rasulallah, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'arranger cela? Allahu Akbar. Et regardez, c'est une erreur. C'est un péché. Rasulullah n'avait mot à dire. Il a entendu quoi? Il a entendu, n'est-ce pas, le wahy, la révélation. Regardez, c'est une erreur. Mais regardez comment cette erreur va perfectionner la religion. Jibril alayhi salatu wa salam, immédiatement il descend avec le verset. Kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awrakuma inna Allah sami'un basir. Kad sami Allah, Allah dit certes, Allah a entendu qawla allati, la parole de celle-là qui disputait avec toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
au sujet de son mari. وَتَشْتَئِي إِلَى اللَّهِ. Et elle se plaignait à Allah Jalla wa Ala. Contre qui? Contre son mari. Et Allah dit Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah écoutait votre conversation, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Hawla. Car lui, Allah, Sami'un, il est audient, il entend. Basirun, et il voit. Ici, regardons la perfection. À cause de l'erreur de son mari, regardons la perfection. Ceci nous demande quoi? Qu'en réalité, si toi, le serviteur, tu invoques Allah, Allah quoi? Il entend. Udu'uni astajib lakum. Allah dit invoquez-moi, Wallahi je répondrai. Quand elle allait, est-ce que c'était une prophétesse? Hawla était-elle une prophétesse? Là, c'est une simple, n'est-ce pas, sahabiya. Mais elle s'est plainte auprès d'Allah. Contre qui? Le péché de son mari, qui est un compagnon du prophète Mohammed. Mais regardons, ici Allah nous demande Wallahu yasma'u ta'awurakuma. Allah a entendu cette conversation entre toi et elle. Comment elle se plaignait? Et directement Allah il dit, celui dont walladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, ceux-là qui doivent faire le zihar, qui doivent prononcer cette forme de divorce à l'endroit de leurs épouses, considérant le dos de leur épouse comme celui de leur maman, alors voici la voie de sortie. Fatahariru raqaba. Qu'il affranchit un esclave. S'il ne peut pas affranchir un esclave, alors qu'il jeûne 60 jours consécutifs, c'est-à-dire sans sauter un jour. Et s'il n'a pas la possibilité de jeûner 60 jours consécutifs, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Le compagnon a-t-il commis un péché ou non? Il a commis un péché. Mais c'est grâce à son péché, dans la sagesse d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous apporte maintenant quoi? La perfection. Que si prochainement toi, tu commets ce genre de péché, voilà les moyens de sortir. Allahu Akbar. Est-ce que nous comprenons un peu? Ça veut dire les péchés même des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été une perfection pour la religion. Il y a ceux qui venaient, ils disaient Mohammed, Mohammed. Ils appelaient le prophète ainsi. Allah Azza wa Jalla dit donc, appeler Mohammed, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ce n'est pas vénérer le prophète. Allah dit non, n'appelez pas ainsi. C'est la perfection ou bien c'est pas la perfection? Alors, où sont, n'est-ce pas, ces gens qui se cramponnent sur le péché des Sahaba pour les dénigrer, les humilier, les déshonorer, alors que c'était des êtres humains? Allah Jalla wa Ala, fi hikmatihi, dans sa sagesse, fit que ces Sahaba commettent des péchés d'abord parce qu'ils sont des êtres humains, afin que leur péché soit une perfection. C'est grâce à eux qu'on a eu beaucoup de choses. Au départ, on jeûnait le Ramadan, et quand on cassait le Ramadan, si tu n'avais pas cassé jusqu'à Isha, avant Isha, sache que c'est encore le surlendemain que tu dois casser. Tu dois poursuivre le jeûne. Si Isha t'arrive, tu poursuivras, n'est-ce pas, le jeûne encore demain. Et il était interdit d'avoir la sunna, les rapports intimes dans la nuit. Mais certains Sahaba ont violé ce pacte-là. Ils ont péché, vrai ou faux? Mais regardons comment leur péché est perfection pour la religion. Allah dit alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah dit Allah sait bien que vous commettez du tort envers vous-même, puisque c'est la nuit. Rasulullah ne vous voit pas. Vous arrêtez madame, masha'Allah, masha'Allah. Allah dit, Allah y connaît. Maintenant, Allah dit, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Puisque cela pèse lourd pour vous,
maintenant cette sanction est levée. Dès maintenant, sachez que les nuits du Ramadan, là, la sunna n'est pas interdite. On vous a permis les nuits du Ramadan pour que vous ayez des rapports avec quoi? Vos épouses. Cette sanction-là, c'est déjà parti. On a enlevé ce embargo. Maintenant, ayez des rapports avec elle. Leur péché a été perfection ou bien ça a été mauvais pour nous. Est-ce que nous comprenons, Jama? Voilà pourquoi Imam al-Barbahari dit وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ كَدَ أَحْكَمَ أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ. Sachez que la sunna et la jama'a, qui sont des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ces choses-là, les deux-là, qui ont perfectionné, n'est-ce pas, la religion dans son entièreté. Et toi, tu n'as pas maintenant à t'atteler, à te cramponner, à t'attacher sur les péchés des Sahaba pour les insulter. Car Allah déjà lavé tout cela. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui étaient avec lui sont durs envers les mécréants. Ruhama'u baynahum est miséricordieux envers eux. À la fin de ce verset, qu'est-ce que Allah dit? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. C'est ça, non? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum. Allah a promis à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, minhum, parmi eux les compagnons là, maghfiratan, un pardon, wa ajran azima, et une énorme récompense. Quelle est cette énorme récompense que Allah Azza wa Jal a promis à ses sahaba dans la sourate al-Bayyina? Allah dit inna alladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah. Ceux qui ont cru à Allah et au messager. Qui sont ceux qui ont cru en Allah et à son messager? Jama'a, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit donc ceux qui ont cru wa amilus salihat et ont accompli de bonnes œuvres, ulaika hum khayrul bariyah. Allah dit voilà la meilleure des créations. La meilleure des créatures, les y voilà. Jazaohum inda rabbihim jannat. Leur récompense auprès de leur Seigneur, ce serait quoi? Jannatu adanin tajri min tahtiha al-anhar. Ce serait, n'est-ce pas, un jardin sous lequel couleront, n'est-ce pas, de ruisseaux. Khalidina fiha abada. Pour y demeurer éternellement dans ces jardins-là qui sont les paradis. Mais écoutez comment Allah parachève. Il dit radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum. Allah les agrée. Allah les agrée. Wa radu an. Et eux aussi ils agréent Allah. C'est agréé. Radiya, ça veut dire agréé, accepté. Allah les a acceptés. Allah a accepté qui? Les compagnons du prophète. Et également, ils ont accepté qui? Allah. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Ils ont accepté que Allah est leur Seigneur. L'islam est leur religion. Et que Muhammad est le prophète et messager. Zalika liman khashiya rabba. Et cette récompense sera également pour toute personne qui a craint son Seigneur. Donc voilà pourquoi nous comprenons qu'en réalité, les Sahaba ainsi que la Sunna, c'est ça qui a perfectionné quoi? La religion.
وقال رحمه الله, le chef Fawzan il dit, lorsque Imam al-Barbahari dit ذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله, il dit cela, أن السنة, qu'en vérité la sunna, والجماعة, ainsi que la jama'a, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قد أحكم أمر الدين كله, ont perfectionné les affaires de la religion dans sa globalité. Il dit zalika, ce pronom démonstratif, ou bien ce mot démonstratif, zalika, cela, il dit isharatun ila ma sabaqa. Cela fait référence ila ma sabaqa, à ce qui a été déjà précédé. Min al-hathi ala luzum at-tariqati ahli sunnati wa jama'a. Cela fait référence à ce qui a été précédé, à la min hathi, d'encourager, de s'attacher au groupe ou bien à la secte de Ahl Sunna wa Jama'a. Il dit وَكَدَ سَبَكَ بِأَنَّ مُرَادَ بِأَهْلِ Sunna, il a été précédé que ce qu'on sous-entend, ce qu'on veut signifier par Ahl Sunna wa Jama'a, c'est qui? Il dit Al-Mutamassikuna bi sunnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là qui s'attachent, qui se cramponnent à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa bi tariqatihi. Et les Ahl Sunna, c'est ceux-là qui se cramponnent également à la voie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit haula'i hum Ahl Sunna. C'est ceux-là qui sont les Ahl Sunna wa Jama'a. Hum allazina, il dit wa jama'ati. Il dit la Jama'a, dont Imam al-Barbahari il dit dans cette phrase-là, il dit hum allazina ijtama'u ala al-haq. Al-Jama'a, ce qu'on sous-entend par Jama'a, c'est ceux-là ijtama'u ala al-haq, qui se rassemblent, qui s'unissent ala al-haq, sur la vérité. Walam yatafarra'u, et ils ne se divisent jamais. Kama qala ta'ala, comme Allah exalté soit-il a recommandé. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarra'u. Allah dit wa'tasimu bihablillah. Cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah, sur la corde d'Allah. Quelle est cette corde-là? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah dit cramponnez-vous tous sur l'anse d'Allah. Wa la tafarra'u. Ne vous divisez pas. Aïna Ahl Sunna ijtama'u ala al-haq. C'est ceux-là qui se sont unis, rassemblés sur la vérité. Wa lam yatafarra'u an. Et ne se sont point divisés sur cette vérité. Wa lam yahtalifu fi. Et ne se sont point divisés en ce qui concerne cette vérité. Il dit ulaika hum Ahl Sunna wa Jama'a. C'est eux qu'on appelle les Ahl Sunna wa Jama'a. Allah dit alladhina farra'u dinahum. Ils ne sont pas comme ceux-là dont Allah Azza wa Jalla mentionne dans le Coran en disant alladhina farra'u dinahum, ceux qui ont émietté leur religion. Wa kanu shi'a, et sont subdivisés en sectes. Ceux-là ne sont pas dans la bonne voie. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم. Alors quant à ceux-là qui ont émietté leur religion et se sont subdivisés en sectes, Ahmadiyya, Ja'fariyya, Qadiriyya, Ash'ariyya, ceux-là, c'est ceux auxquels Allah Jalla wa Ala, s'adressant à son messager, lui dit ceci: Lasta minhum fi shay'in. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Lasta minhum fi shay'in.
Quant à ceux-là, wallahi, tu n'en es responsable en rien. Innama amruhum ila Allah. Allah dit leur sort, ceux-là qui sont divisés en sectes là, en confréries là, leur sort relève, n'est-ce pas, d'Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Puis il leur comptera, il leur informera bima kanu yaf'alun, de ce qu'ils faisaient. Donc nous comprenons que la Jama'a ici, c'est ceux qui se sont cramponnés sur quoi? Sur la vérité. Ils ne se divergent jamais. Ils ne se divisent non plus jamais. Ils ne sont pas opposés les uns et les autres. Mais regardons, les restes des confréries, est-ce qu'ils sont tous unis sur la vérité? Est-ce qu'ils se divergent? Ils s'opposent, ils se contredisent les uns et les autres, oui ou non? La seule secte en islam, la seule confrérie qui sont unis sur la vérité et que tu ne les verras jamais divisés, wallahi, c'est la secte Ahlus Sunnah wa Jama'a. Mais quant aux autres, regardez, si tu pars dans les restes des confréries là, la manière que le mosquée du quartier de Bonalo a pris, ce n'est pas la même manière que leur mosquée de Nubel, ou bien de Yaoundé, ou bien de Tigna, ou bien de Fumban pris. Jamais. Ce n'est pas la même. Il y a toujours quoi? Divergence. D'autres, tu vas les voir après la salat, on va faire dua. D'autres ne doivent pas faire quoi? La dua. Si tu vois, n'est-ce pas, la manière de faire le deuil, d'autres doivent lire plutôt le Coran. D'autres, au lieu de lire le Coran, ils lisent plus que quoi? Ishirinia. D'autres, au lieu, n'est-ce pas, de lire Ishirinia, d'autres font plutôt quoi? Les zikrs. Vous voyez, il y a toujours quoi? L'opposition. Mais les Ahlus Sunnah wa Jama'a, que ce soit le commerce, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, dans toutes les affaires, ils sont toujours unis. La manière que ceux-ci font, c'est la même manière que d'autres font. Il n'y a point de divergence. Il n'y a point de division dans leur manière, n'est-ce pas, de procéder. Quand on rentre, n'est-ce pas, dans la secte chiite, que ce soit à Ahmadiyya, que ce soit, n'est-ce pas, Soumouliya, ou bien à Sha'ira, nous allons voir, n'est-ce pas, que dans le domaine du mariage, dans le domaine, n'est-ce pas, de la prière, dans le domaine du commerce, dans le domaine du deuil, nous allons voir qu'il y a divergence les uns et les autres. Voilà pourquoi le chef Fawzan nous dit, exception faite pour la secte quoi? Ahlus Sunnah wa Jama'a. C'est ceux-là qui ne se divisent point, et il reste sur ceux dont le prophète Allah Azza wa Jal dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Puis le chef Fawzan il dit, quand Imam al-Barbahari dit ceci, wa zalika anna sunnata wa jama'ata ahkama. Quand Imam al-Barbahari dit que la sunna wal jama'at ainsi que la jama'a, qui sont les compagnons du prophète, ahkama, ont perfectionné. Et bi ma'ana atqana, ils ont excellé. Il dit fal ihkam, en réalité la perfection ici, ma'anahu, sa définition, al-itqanu, c'est l'excellence. Ay atqana amra ad-dini kullahu. La sunna et la jama'a, qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont excellé toutes les affaires religieuses. Il dit fad-dinu kulluhu ma'surun fi sunnati wa jama'ati. Il dit sachons que la religion, dans sa globalité, dans son entièreté, ne se limite ma'surun fi sunna, ne se limite qu'à la sunna wa jama'a et à la jama'a. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le messager d'Allah, prière et salut d'Allah, celui il dit fa innahu man ya'ish minkum. Le prophète dit en vérité, man ya'ish minkum, toute personne des vôtres qui vivra, fa sayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divergences. Toute personne de vous qui vivra verra beaucoup de divergences.
Hier, il n'y avait pas assez de divergences. Il n'y avait pas assez de divergences. La secte chiite, on ne la connaissait pas. Les Ahmadiyya, on ne les connaissait pas. Mais aussi longtemps qu'on vivra, on va voir beaucoup de divergences dans la religion. Alors, quel sera donc le moyen de sortie? Alayhi salatu wa salam, dans le remède. Lorsque tu atteindras cette époque, auquel il y a beaucoup de divergences, beaucoup de confréries, beaucoup de sectes, alors il dit, fa'alaykum bisunnati. Fa'alaykum bisunnati. Alors, cramponnez-vous à ma sunna. Inch'Allah, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.